Renforcer les capacités des organisations de la société civile, des populations autochtones, des communautés locales et des administrations sur les composantes techniques et transversales liées au projet Partenariat pour les peuples, la nature et le climat. C'est l'objectif de l'atelier national de renforcement des capacités des acteurs dans le cadre du projet précité qui s'est ouvert ce jeudi 8 septembre 2022 à Brazzaville sous la direction du directeur général de la promotion des peuples autochtones du ministère de la Justice, Justin Assamoah. Cet atelier qui a pour objectif général de renforcer les capacités des organisations de la société civile, des populations autochtones et des administrations pour les composantes techniques et transversales est un moment indispensable en vue de la mobilisation des parties prenantes et des ressources afin d'assurer aux communautés locales et aux populations autochtones le respect de leurs droits. À ces échanges, les solutions et propositions pertinentes sont attendues pour renforcer la gouvernance communautaire en ressources naturelles, en croire Patrick Kipalou, directeur programme Afrique, l'initiative de droits et ressources. Au regard de vos expériences diverses sur les questions ciblées par le projet Partenariat pour les peuples, la nature et le climat, je suis persuadé que des enseignements pertinents sortiront de nos échanges et nous permettront de faire avancer la sécurité des droits fonciers collectifs au plan légal et local, renforcer la gouvernance communautaire des ressources naturelles, améliorer les moyens de subsistance des communautés autochtones et locales et contribuer à l'atteinte des engagements relatifs à l'accord de Paris sur le climat et au nouvel accord mondial pour la conservation de la biodiversité 30 par 30 dans le bassin du Congo. Durant 3 jours, les participants à cet atelier vont échanger, entre autres, sur le processus de l'aménagement du territoire en République du Congo, la politique de la conservation de la biodiversité et la garantie des droits des communautés et populations autochtones en République du Congo. Parfait Diaoukamba est le coordonnateur du réseau des peuples autochtones et locaux pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Cet atelier qui a eu l'honneur d'être organisé ici en République du Congo, c'est un financement des partenaires techniques et financiers qui ont identifié 3 pays, la République du Gabon, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, qui seront les 3 premiers pays pilotes pour essayer de mener à bien la vision d'un groupe des bailleurs internationaux qui sont basés à Washington, qu'on appelle le groupe Bezos, sur 5 thématiques. La toute première, c'est la sécurisation et la reconnaissance du foncier des populations autochtones des communautés locales. Le 2, c'est voir la gouvernance forestière et l'implication des populations autochtones et communautés locales. Et la 3e vision, renforcer les capacités des organisations de la société civile, coalition RRI et du Repaléac, afin d'être capable de mobiliser suffisamment de moyens pour apporter vers la réalisation, par exemple pour le Congo, vers la réalisation du PND qui est la politique nationale. La République du Congo est l'un des pays moteurs dans la lutte contre le changement climatique. C'est ainsi que dans son speech, Moshir Diel, représentant du coordonnateur sous-régional du Repaléac, a appelé à l'engagement de tous les participants durant les travaux pour atteindre les objectifs attendus.